Bonjour, bonjour belles âmes. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Nous arrivons déjà à fin novembre. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, ce mois de novembre a passé encore une fois très 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 vite. C'est comme ça, on profite. Cette fois-ci, je vous suggère de mettre un petit commentaire de la carte que vous allez choisir et je tirerai au sort, je ferai un live peut-être mardi le premier, mardi matin je pense. Je ferai un live et tirage au sort pour tous ceux qui ont mis un commentaire avec la carte choisie. Et cette personne-là, par contact privé bien entendu, on développera par rapport à la carte ou éventuellement une autre, on verra, euh, ce qui ressort pour cette personne-là. Donc voilà, si ça vous intéresse, bien entendu, donc très volontiers mettez un commentaire de votre carte choisie et mettez un petit abonnement pour ma page YouTube, comme ça vous recevrez à chaque fois les infos quand je posterai une vidéo. Sinon, bien entendu, on arrive durant les fêtes. J'ai fait une page sur mon site www.paloma-ne.com. J'ai fait une page Home Aid et cadeaux. Donc, je vous invite à aller la visiter. Allez voir si quelque chose vous parle. Je crois que c'est plus simple parce qu'il y a tellement, tellement de choses entre ce que je fais, entre ce que je propose, que si je commence à vous énoncer tout ça, on n'a pas encore fini. Et puis là, on est pour le tirage. Donc, cette fois-ci, j'avais déjà fait, bien entendu, j'ai choisi ce tirage-là, ces cartes-là, pardon. Je les aime beaucoup, j'adore leurs images, j'adore leurs dessins. Si vous n'avez pas encore fait votre choix, alors voici la première. Je décide de vous les mettre en biais, car ce sont des cartes où certaines fois le dessin est horizontal ou des fois vertical. Donc voilà, comme ça vous pouvez choisir, ça brille un peu. Laissez-vous inspirer. Ça, c'était la deuxième, donc, bien entendu. Et voici la troisième, si c'est celle-là qui vous parle. Voilà. On est prêt? On y va? C'est parti. Bien entendu, je vous cache le texte, hein, comme chaque fois. Il y a un petit texte que je vous lirai. Donc, si c'est cette carte numéro 1 que vous avez choisie, je crois que là, vous la voyez bien. J'espère. Voilà. Ça brille un petit peu. Voilà. Voici la carte numéro 1. Magnifique carte. J'adore ces images, ces dessins. Alors, c'est parti. Petite connexion, bien entendu. Peut-être que quand vous êtes venu faire des soins ici, vous avez déjà tiré ces cartes. Peut-être même une se reconnaîtra. Et ben voilà, c'est que soit le message n'était pas complet la première fois, soit qu'il faut un rappel, ou peut-être que je vais voir toute autre chose. Parce que cette fois, c'est pas seulement pour cette personne, mais c'est pour tous ceux d'entre vous. Donc ce sera forcément peut-être un peu plus général. Alors, ok. Alors, le premier truc que je ressens, que je reçois comme info, c'est vraiment aller en avant, avancer, continuer d'avancer. Bien entendu, de toute façon, on avance, hein. Mais ce que je veux dire, c'est pas le bon terme, mais désespérer pas, abandonner pas, continuer d'y croire. Euh, Ça va s'ouvrir. Je vais dire ça comme ça va s'ouvrir, ça va se faire. Euh, euh, j'ai plusieurs choses qui viennent en tête. Je vais canaliser un peu. Euh, oui, des fois, c'est vrai que, comme on dit, et ça vient pas de moi, des fois on dit, ben, au moment où on dit j'en ai marre, j'abandonne, ben, c'est juste là que peut-être ça allait arriver, quoi. Voilà, c'est une image. Là, je sens vraiment que oui, continuez. Continuez parce que vous ne vous trompez pas. Comme encore une fois, hein, tout ce que vous faites ou tout ce que vous entreprenez ou tout ce que vous ressentez avec le cœur, en général, c'est juste. Donc, continuez. Continuez vraiment, je sens que ça va s'ouvrir. Et même si ça ne s'ouvre pas encore au mois de décembre, vous aurez peut-être juste de temps en temps des petites... espoir. Ah ouais, alors je crois que je vais y aller encore. Et ça va vous permettre d'avancer. Ça ne veut pas dire que tout se concrétise au mois de décembre,
parce que je sens que c'est pas encore, c'est la fin de l'année. C'est comme s'il y a d'autres choses qui vont aussi venir, donc vos attentes ne seront pas satisfaites ou assouvies ce mois de décembre, je pense pas. Mais vous aurez quand même de temps en temps, encore une fois, des petits retours, on va dire ça comme ça, de l'univers qui vous dit, c'est sur le bon chemin, continue. En tout cas, je sens vraiment que vous devez y aller. Et vraiment, ce que je vous suggère, et ce que je ressens donc aussi sur cette carte, hein, quand je dis je vous suggère, ça ne vient pas de moi, euh, ne vous stoppez pas dans vos objectifs. Je vais dire ça comme ça. Ne vous stoppez pas, quels que soient vos objectifs, quels que soient vos rêves, vos idéaux, tout ce que vous voulez. Croyez-y, mettez-y tout votre cœur et allez-y. Les portes sont grandes, grandes ouvertes, hein. Moi, je ressens vraiment ça. J'ai la chair de poule quand je dis ça. Donc, quand je ressens la chair de poule, c'est que c'est des confirmations. Les portes sont grandes, grandes ouvertes. Euh, Ça vous demande juste de ne pas baisser les bras, de ne pas vous arrêter, d'y aller petit. Vous savez, pour aller d'un point A à un point B, il faut faire des pas. Vous ne pouvez pas aller directement, en tout cas pas encore maintenant, d'aller directement au point B. Donc il faut marcher. Alors marchez, construisez ce que vous avez à construire. Euh, Faites-le avec l'amour, comme un enfant qui se réjouit. Voilà, c'est vraiment tout ça. En tout cas, je ressens vraiment le message vraiment de ne abandonnez pas. Et les portes sont grandes, grandes ouvertes, même si c'est... Je pense que ce mois de décembre, vraiment, il y aura déjà des retours, hein, ou en tout cas des motivations qui vous font ne pas perdre espoir. Peut-être juste, voilà, cette lecture de cette carte vous dira, ah, quand même, donc je continue. Alors, je vous le souhaite vraiment, parce que même si des fois on a l'impression que rien ne se passe, c'est là que tout se passe. Soyez dans la confiance, mais bougez. Restez pas trop, enfin bougez, euh, comment je vais dire ça? Vous n'êtes pas forcément obligé de tout faire, hein, mais faites-le un petit peu. Faites-le gentiment, même si vous voyez que bah, c'est peut-être pas le moment de tout, peut-être que c'est même pas possible de tout faire. Faites petit bout par petit bout, mais surtout quand vous faites même le petit truc que vous allez faire, faites-le avec le cœur, faites-le avec plein de confiance et en sachant déjà que ce sera juste. Je vous remonte cette petite carte qui brille un petit peu. Voilà. Voilà. Et je vais vous lire le petit texte à côté. Alors, tout ce que je suis, tout ce qui est et tout ce qui sera font un en Dieu. Alors, bien entendu, si vous avez de la peine avec le mot Dieu, remplacez-le par le mot source. Je dirais dans ces cartes, c'est le seul, entre guillemets, problème que certaines de mes clientes ont de la peine parce qu'il y a le mot Dieu. Mais si cela vous bloque, remplacez-le par la source. Moi, je ne veux pas le faire puisque les cartes, je veux lire le texte comme il est dit. De ma plus petite cellule à l'univers infini, un en Dieu. De tout l'amour qui m'habite, j'irradie ma lumière car j'ai retrouvé ma réelle identité. Je suis, je suis Dieu. Donc rien que dans ce petit texte, il y a déjà 3 fois Dieu, donc j'espère que ça vous perturbera pas trop. Donc voici la carte numéro 1. La numéro 2, si c'est celle-là que vous aviez choisie, je vais juste cacher aussi le texte. Celle-là est en verticale justement, c'est ce que je vous expliquais, c'est pour ça que je les ai mis en diagonale. Et c'est marrant parce que c'est vrai que ça change complètement finalement quand on fait un choix sur la photo de base. On a l'impression que certaines sont plus proches, etc. Voici la numéro 2. Alors, je sens qu'il y a de la... Bien entendu, hein, si on prend la carte, elle est assez parlante. Je sens qu'il y a de la tristesse, hein, ou... Alors, bien entendu, il y a un besoin d'être pas encouragé, d'être réconforté. Euh,
peut-être que vous êtes en train de vivre quelque chose de difficile déjà de par ce qui se passe. Peut-être qu'il y a un décès ou il y a des inquiétudes par rapport à une personne malade. Euh, Par rapport à la première, je dirais qui est d'ordre plus professionnel presque ou moins émotionnel, je vais dire ça comme ça. On se comprend quand je dis moins émotionnel, hein, ça veut dire au niveau sentiment, ou, voilà. Celle-là, je la ressens plus au niveau émotionnel, justement. Plus tout est dans l'émotion, de toute façon, ou dans l'âme, dans le cœur, etc. Mais je veux dire, celle-là, je ressens comme une blessure, peut-être. Euh, ou, si c'est pas vous, quelqu'un autour de vous. Euh, c'est tout à fait possible que ce mois-ci, et là je reste sur ce mois de décembre, on vous demandera d'être présent pour une personne qui en a besoin. Soit c'est vous qui aurez besoin d'être entouré, d'être compris ou juste d'avoir une main sur l'épaule, comme on dit, de vous sentir juste entouré. Mais peut-être que c'est le contraire et que peut-être on aura besoin de vous. Donc si cela arrive durant ce mois, j'ai envie de juste dire, soyez juste présent pour quelqu'un. Comme on voit la carte, hein, elle est très, j'ai envie de dire, dans mon ressenti, elle est juste très parlante, hein. Donc vous êtes soit l'un, soit l'autre des deux acteurs sur cette photo. Et vraiment, je ressens les deux. Je ne ressens pas plus l'un que l'autre. Ça veut dire que selon qui écoute ou qui a choisi cette carte, ce sera l'un ou l'autre. Encore une fois, vous n'aurez pas besoin de faire grand-chose, juste d'être présent. Ça ne sert à rien de dire tu verras, ça ira mieux. Non, on s'en fout. Enfin, on s'en fout pas. C'est la personne qui vit ce qu'elle vit. On ne peut pas lui dire ça ira mieux. Certainement, ça ira mieux, bien sûr. Mais de dire à quelqu'un ça ira mieux quand elle va pas bien, franchement, pour l'avoir vécu, ça sert à pas grand-chose. Encore une fois, ça me concerne. Peut-être qu'à l'autre personne, elle dira oui, tu as raison, ça ira mieux. Mais des fois pas, et des fois on a l'impression peut-être de ne pas être compris quand on nous dit ça ira mieux, parce qu'on sait que ça ira mieux, mais là on n'est juste pas bien. Donc tout ça pour dire que peut-être des fois on n'a pas besoin de beaucoup parler, on a juste besoin d'être présent pour quelqu'un. Et je pense dans la quantité des personnes qui choisiront cette carte, il y aura plus un besoin d'aller vers quelqu'un pour faire acte de présence, euh, pour entourer, pour dire juste je suis là. Mais il y aura aussi quelques-uns peut-être qui en auront marre ou comment dire, même si tout d'un coup euh, c'est pas instantané le fait d'être triste ou le fait d'avoir besoin de réconfort, hein, c'est quelque chose qui revient, peut-être une nostalgie, on arrive durant les fêtes, hein, mais je pense vraiment dans vous tous, ou toutes, oui, dans vous tous, pardon, je pense qu'il y aura plus de gens, vous allez plus jouer le rôle de celui qui réconforte que de celui qui sera réconforté. Mais pour tous ceux qui ont besoin d'être réconfortés, laissez-vous faire, laissez juste... Enfin, il n'y a rien à dire, hein. Encore une fois, pour avoir vécu, on est tous différents face à nos tristesses ou à nos deuils ou à nos nostalgies durant peut-être ces fêtes. Voilà, laisser le temps au temps, s'autoriser à pas forcément être bien ou s'autoriser à être triste, autoriser nos émotions. C'est ce que je ressens pour cette carte. Je vais voir s'il y a encore autre chose. Bien entendu, par rapport à la période peut-être de Noël, mais pas forcément, mais là c'est le mois de décembre, mais je veux dire pas forcément pour Noël, mais les deux peut-être. Euh, le besoin de contact est très important. Encore une fois, hein, d'être présent pour quelqu'un va autant vous enrichir, si ce n'est plus, que la personne qui aura besoin d'être réconfortée. Donc voici pour la deuxième carte. Je vais vous lire. Ah ben, vous voyez, réconfort. En même temps, la carte parle tellement d'elle-même. Je suis sans crainte car une énergie divine m'apporte réconfort.
Je m'y abandonne en toute confiance. Je laisse tomber toutes les inquiétudes et tous les sentiments de solitude. Un bien-être m'enveloppe et j'ai maintenant la certitude de n'être jamais seule. Ça, c'est une phrase que si vous faites partie de ceux qui ont besoin de réconfort, que vous pouvez, hop, vous remettez plus ou moins à 15 minutes et vous réécoutez ce message. Bien entendu, moi je parlais au niveau être humain, mais bien entendu, hein, nos guides sont là pour nous réconforter. Demandez-leur apaisement. Je ne vous explique pas le nombre de fois où moi j'étais vraiment très très mal. Et je me disais, mais j'arrive pas à respirer, je suis en train de mourir, quoi. Et je disais, mais apaisez-moi un peu, mais ça, je pense que ça allait quand même 2-3 secondes. Hein. Et je me disais, c'est pas possible d'être autant. Alors, ça n'a pas changé le problème, encore une fois, hein, ma tristesse pardon, était là. Mais tout d'un coup, on se sent moins seul. Je vais dire ça comme ça. La troisième carte, si c'est celle-là que vous aviez choisie, la voici. Alors, voilà. J'espère qu'elle n'est pas trop floue. Alors, cette troisième carte. Alors, cette troisième carte parle vraiment par rapport aux deux autres sur qui, à premier abord, je ne suis pas venue ou que je n'ai pas reçu, je vais dire ça comme ça, le fait des guides, les guides, vos guides. Celle-là, elle parle vraiment de connexion. Ouvrez les bras pour recevoir. Vous allez recevoir. Bien entendu, je dis vous allez recevoir, je reçois directement une info, c'est pas ce qu'ils pensent, quoi. Mais vous allez recevoir. Donc si vous attendez quelque chose ou comme ça ne veut pas dire que vous allez recevoir ce que vous pensez, mais vous allez recevoir. Faites un échange, donnez tout ce qui est lourd et ouvrez les bras pour recevoir tout ce que votre âme, et non votre mental, a besoin de recevoir, ce qui est juste. J'ai envie de dire aussi, comme c'est la période des fêtes, ça ressort beaucoup cette histoire de période des fêtes. Je pense que, en tout cas pour les deux cartes, la première peut-être un petit peu moins, il y a besoin de reconnexion. C'est important d'allumer des bougies, peut-être même de penser à nos défunts, de savoir qu'il n'y a pas vraiment de séparation. Bien entendu, nous sommes dans la matière, la différence. Il y a besoin d'ouvrir son cœur. Je parle toujours pour cette carte. Hein. Il y a besoin d'ouvrir son cœur, il y a besoin de connexion avec tout, il y a besoin de s'ouvrir et profiter peut-être de ces instants de fête, de Noël, de retrouvailles avec vos êtres chers, vos amis, les repas, pour, durant toute la soirée, durant tout le repas, durant toute la rencontre, de faire une pause de 5 secondes et de dire, là je prends conscience que je suis avec les gens que j'aime. Juste des fois ça, d'être en gratitude. Ça demande vraiment ces pauses pour avoir cette connexion. Et quand vous êtes seul, s'il y a des choses que vous avez envie de remettre, bien entendu, remettez-les. On est de nouveau dans ce côté de séparation. Hein. Il y a les guides, et puis il y a nous, et puis il y a les autres, et puis voilà, on est dans ce côté séparation. Cette carte indique aussi que, puisqu'on fonctionne comme ça, en allant dans ce côté, par exemple, connexion avec les guides, ou avec des êtres de lumière, ou quelles que soient vos croyances, on va se connecter avec une puissance qui est finalement dans notre âme. Cette carte dit aussi, c'est important de le faire. Faites-le le plus souvent possible. Certainement, vous aimez le faire ou peut-être pas. Si vous n'avez pas l'habitude de le faire, allez-y aussi. Faites-le tranquillement.
Vous êtes méga protégé aussi, hein. Ça ne veut pas dire que les autres ne le sont pas, mais vous êtes entouré de guides, de vos êtres chers, défunts, de gens même peut-être qui sont loin et que vous n'allez même pas voir durant ce mois de décembre. Vous savez que la pensée est très puissante, vous pensez à eux, ils pensent à vous, vous allez peut-être vous téléphoner. Il y a vraiment un bel échange durant ce mois de décembre, je dirais, pour cette carte. Je sens qu'il y a encore autre chose qui ne veut pas venir, mais je vais juste faire une petite pause pour voir ce qui vient. Oui, mais c'est ça, quoi. Il y a vraiment une connexion avec les défunts. Je vais dire ça comme ça, mais les défunts et le monde spirituel, les guides, les êtres de lumière, il y a les deux. Il y a les deux. Quand je dis qu'il y a une connexion avec les défunts, ça veut dire que parlez-leur, hein. Dites-leur que vous pensez à eux, allumez des bougies pour leur rendre hommage, pour faire une pause, une rencontre avec eux. Quand je dis une rencontre, on se comprend, hein, vous n'allez pas forcément... mais juste pour, voilà, juste pour penser à eux, pour dire je pense à toi, ou je pense à vous, ou je pense à toi, chacun, je pense à toi, etc. Euh, et ils sont tout proches de vous, quoi. Je sens vraiment ça. Je sens vraiment ça. Euh, et voilà, faites ces échanges, communiquez avec le monde invisible. Je vais dire ça comme ça. Je pense que cette carte est la plus complexe, soit parce que tous ceux qui auront choisi cette carte numéro 3, vous êtes tous très différents. Des fois, il y a vraiment le gros truc qui ressort. Cette carte, je pense, elle est un peu plus subtile, dans le sens que chacun de vous c'est très spécifique. Peut-être une personne, ce sera des défunts qui sont partis depuis longtemps. Donc, il y aura une facilité d'approche, de dire, ah, mais moi, chaque fois ou chaque soir, j'ai une pensée pour eux, chaque matin, chaque fois durant la journée, peu importe. Ou vous faites partie de ceux déjà qui communiquent régulièrement avec vos guides, vous êtes de lumière, ou vous êtes même peut-être en apprentissage, vous aimeriez, et ça vient gentiment. Vraiment, je pense que chacun de vous, vous êtes très différents l'un de l'autre pour cette carte. Je vais dire ça comme ça. Voilà. Donc, je vous la remontre encore, puis peut-être je vais lire le texte. Cela peut-être vous parlera plus que ce que je vous dis. Je remets. Ben voilà. Oups. Je cesse de m'inquiéter et je coupe tout ressentiment négatif face à la vie. Alors, peut-être qu'en ce moment, il y a des choses pénibles. Je ne le vois pas comme ça, moi, mais voilà. Je n'ai pas à combattre, je n'ai pas à vivre dans la peur. Je remets tout entre les mains de Dieu et je lâche prise. Je fais confiance et je laisse maintenant la vie placer les événements devant moi. Elle saura me guider dans la vérité. Alors moi, ce que je ressens par rapport à ce texte, de je remets, c'est qu'effectivement, si c'est difficile pour vous, le fameux lâcher prise, c'est d'avoir une confiance à toute épreuve et savoir que tout est juste. Ça ne veut pas dire qu'on est d'accord, mais c'est juste. Donc on part vraiment dans un côté très confiant, avec une grande foi. Et comme on dit, hein, si on peut changer, ben changeons. Si on ne peut pas changer, ben changeons pas. Et puis acceptons en fait. Et puis faisons la différence entre les deux. Je vous remonte les 3 cartes. Voici la première carte. Tout. Alors pour moi, celle-là vraiment, tout vous est ouvert. Tout vous est donné. Mais peut-être pas tout de suite. Je ressens vraiment il y a encore du chemin à faire. Mais peut-être que cette carte, elle est juste là aussi pour vous dire, non, non, mais ça va arriver. Ayez confiance, quoi. C'est vrai que quand ça arrive pas tout de suite, on aurait voulu que c'était pour hier. Bon, d'accord, alors pour demain, mais non, quoi, c'est après-demain. Est-ce que je continue? Est-ce que j'abandonne? Est-ce que c'est un signe qui me dit que c'est pas la bonne route? Cette carte-là, pour moi, elle dit non, vous êtes vraiment sur le bon chemin.
Par contre, continuez d'agir. Ah bon, attendez pas non plus que tout vous tombe, mais de toute façon, quoi que vous fassiez, ça arrivera. Cela dit, soyez l'avantage, je vais dire ça comme ça. C'est pas le fait que vous allez recevoir ou pas recevoir si vous êtes actif ou pas actif. Le fait d'être actif, le temps passera plus vite et ça fait du bien au cœur. Parce que plus on est actif, plus on est positif. Voilà pour cette carte. Cette carte, magnifique carte. Votre carte numéro 2, ça gratouille, réconfort. Donc voilà, je sens vraiment que nous sommes dans une période où on a besoin, peut-être encore une fois, en dehors de tout ce qui se passe durant toute cette année avec le virus, et cette période, on a vraiment besoin d'être pris dans les bras, de prendre quelqu'un dans les bras, on a besoin d'échanges. Ça fait bientôt une année qu'on est séparés des gens qu'on aime, plus ou moins. Euh, je crois qu'on a besoin, et avec les fêtes, je pense que ça amplifie ce besoin. Donc, que vous soyez celui qui a besoin de réconfort ou que vous allez réconforter quelqu'un, dans les deux cas, il y a un échange d'amour. Voilà pour la deuxième carte. Et voici pour la troisième carte. Je remets. Alors pour moi, cette carte, en dehors de je remets tous vos soucis, vos inquiétudes, c'est vraiment connectez-vous parce que peut-être que vous allez recevoir des messages aussi. Je sens que vos guides, vos aides de lumière et vos défunts, parce que les défunts ressortent beaucoup pour moi dans cette carte, sont très présents. Ils ne sont pas là pour vous faire peur, pour ceux qui ont un peu peur. Ils ne sont pas là pour vous dire quoi faire ou pas faire, non. Ils sont juste là pour dire on est là. Dire je t'aime, ça me fait penser un peu à la deuxième carte, mais ça n'a rien à voir. Donc, c'est juste une présence, c'est juste pour aussi exprimer qu'il n'y a pas de séparation, encore une fois, mais que pour le moment, ils ne sont plus dans la troisième dimension, ça veut dire qu'ils ne sont plus dans la matière, je vais dire ça plutôt comme ça. Accepter de recevoir, c'est pas toujours facile, hein? Des fois on n'a pas l'habitude. Et accepter de savoir que vous pouvez donner tout ce que vous ne voulez plus. Donc voici pour cette troisième carte, pour ce tirage du mois de décembre. En tout cas, j'espère que cela vous aura parlé. Comme je vous ai dit au début de la vidéo, je vais faire le tirage d'une personne qui a mis le numéro de la carte, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur YouTube. Peut-être je vais mettre aussi sur Instagram, je ne sais pas. Je vais mélanger tout ça, mais je ferai un live, comme ça j'aurai un petit bocal avec tous les noms à l'intérieur. Et puis cette personne pourra me contacter. Et puis on fera une lecture un peu plus approfondie pour elle-même. Donc du coup, ce sera peut-être pas complètement, mais un peu différent quand même de ce que je vous ai dit aujourd'hui. Pour tous les autres, je vous souhaite vraiment un joyeux, joyeux, joyeux Noël. Ça fait très cliché tout. Moi, chaque année, je crois en la magie de Noël. Je crois au miracle de Noël. Je crois en l'amour. Ça m'émeut. C'est toujours quelque chose de très fort pour moi, la période de Noël. C'est marrant, c'est comme ça. Euh, je trouve que c'est tellement beau. Et je vous le souhaite. Vivez-le dans le cœur. Voilà. Le miracle de Noël existe. Et je pense que cette année, je pense que c'est encore un plus important avec tout ce qui se passe. Mais surtout, vraiment, c'est pas le côté, bien entendu, ce qu'on en a fait. Pour moi, c'est vraiment le côté de connexion avec notre âme. Je vais m'arrêter là. Namasté, belles âmes. Je vous remercie pour votre écoute. Merveilleuse fête. Magnifique mois de décembre. Namasté. Merci.